Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi 8, aujourd'hui on est jeudi 8 octobre. Je vous prends tard, mais aujourd'hui j'ai couru toute la journée. Je vous ai juste filmé un peu avec mon téléphone, donc vous aurez les extraits entre deux. C'est-à-dire qu'on est allé, je suis passée à Jardiland. J'avais rendez-vous au CHU pour Théa, on a récupéré son attel. Et je vous mets tout de suite les images de un petit peu de Jardiland, du rendez-vous au CHU, enfin dans la salle d'attente. J'ai pas filmé pendant le rendez-vous et le après avec sa petite attelle. Tu sais, si on prend ça, pas qu'il va le déchirer en 2 secondes. Allez, on y va. Stop. Allez, c'est bon, c'est bon. Il va acheter un jouet pour chien, cet enfant. Là, il n'y a personne. Mais là, il y a un lapin. Là aussi, regarde Théa. Il est gentil. Lui, il est beau. On peut pas le toucher, mon ange. Ah. C'est quoi? Lapin. Il est mignon, hein. Oui. Oui, bah viens. Mais non, par là, Théa. Par là. Allez, viens. Allez. Du coup le vlog il ira jusqu'à demain hein, puisqu'il n'y aura clairement pas grand chose à vous montrer de là maintenant à ce soir. Il est 18 h. Je vais aller doucher les enfants, les faire manger, les coucher. Ouais, mais du coup j'ai acheté un jouet au chien parce qu'il a été sage, il est resté tout seul aujourd'hui sans papa en plus. T'es où mon bébé? Attends, assis. Assis. Tiens mon cœur, c'est pour toi. Allez, adieu le jouet, je crois qu'on n'a même pas eu le temps de le voir. On va voir s'il arrive à le détruire facilement celui-là. C'est le jouet de pêche. Oh, Ethan il t'embête. On va Ethan doucement. Bon, t'es très fatiguée, elle a pas eu sa sieste hein. Du coup comme on était au rendez-vous, à chaque fois c'est sur les heures de sieste. On va aller faire la petite douche et dodo. Enfin et manger et dodo. Le plus sage c'est bien lui finalement. Là il est content. On l'a perdu pour un moment. Bon du coup on est le lendemain, je vous ai grave zappé hier, ça a été compliqué. La telle de Théa donc c'est ça. Attends chérie, attends maman elle montre. Voilà, ça a été fait sur mesure pour son pied. Donc ça prend tout le pied en dessous, le talon. Et derrière c'est comme ça. Ça monte jusque sous le genou et il y a un petit scratch. Et ça se met uniquement quand elle est chaussée finalement. Donc quand on sort. Je mets le petit pied dedans. C'est bien au fond. Des petits scratchs. Et le plus dur... Attends, j'ai même pas vérifié si ça t'allait encore bien ces chaussures là. Ouais. Le plus dur c'est de chausser et je suis pas sûre qu'en fait toutes ces chaussures vont avec la telle. Non, celle-là va pas passer. Elle va pas passer. Bon, on va mettre les bottines. Bon, on peut pas mettre la telle ce matin, c'est quoi? Bah ça commence bien, hein, franchement. Bah non, tu veux pas mettre ton pied dedans. Regarde, là tu es en train de faire les bêtises. Ouais. Là, il est petit. Maman. Voilà. Voilà. J'espère qu'on n'est pas trop courte avec celle-là. C'est un peu juste. Hein. Bah oui, il faut enlever la petite semelle. On nous l'avait dit la kiné. Mais au niveau des scratchs, la bottine hier elle rentrait nickel. Mais aujourd'hui, j'ai pas réussi. De toute façon, je vais te mettre ça, ce sera plus simple vu que tu vas ce soir chez Mamie Véro. J'espère. Ah bah non, le pied il va sortir, le talon il est. Qu'est-ce que t'as fait? Ça va pas du tout. C'est quoi, maman? Bah ton talon il est hors de la chaussure. On peut pas. On peut pas mettre ça, le talon il rentre pas. Mets-toi debout.
On a fait des petites tresses aujourd'hui. Mais ouais, tu peux pas marcher. Non, tourne-toi, fais voir à maman. Tourne, tourne. Parce que son attelle, elle l'avait dit, la chaussure elle est trop courte. Le problème c'est que j'ai rien d'autre mis à part les bottines et elle veut pas mettre la bottine ce matin. C'est la semelle de ta chaussure. Laisse, c'est sale, tu peux mettre ça en hauteur mon cœur s'il te plaît. Fais voir le petit bobo. Voilà, bon c'est passé avec les bottines mais clairement on va pas le mettre chez papa parce que je vais garder l'attelle et aller chercher tes chaussures dans quoi elle rentre je pense. Parce que là, bah y a rien qui va. Je suis dégoûtée. Son docteur il a dit que pour l'instant il faut lui mettre juste en fin de journée quand elle se fatigue. Mais bon elle doit les mettre que chaussées. Il faut savoir qu'à la maison elle n'est pas en chaussures. Hein, c'est parce que là on s'en va, que les chaussures sont toutes neuves. Chez mamie elle est un petit peu chaussée. Mais là, quand ils vont dehors, bah forcément après dans la maison on se déchausse. Donc elle va pas l'avoir au final très très souvent. Juste quand on est dehors. Elle est trop mignonne. Oui alors attends bébé attends, du coup je vous demande votre avis sur un sujet très sensible qui sont les sièges auto, mais c'est vraiment dans la bienveillance que je vous demande ça, c'est-à-dire il est inutile de m'insulter, de dire que je suis inconsciente de la foutre avec un manteau ou de la mettre à cet âge là dans un siège comme ça, merci. Tout ce que je veux savoir c'est si c'est adapté à son âge, logiquement, je me souviens quand je l'ai acheté pour Ethan on disait qu'il fallait que voilà qu'elle puisse avoir les bras dessus, et je veux savoir si je peux les mettre vraiment avec le manteau dans un siège comme ça, sachant que voilà, c'est pas des petites bretelles. Dans celui-ci, clairement, je vais vous dire, même en la serrant au max, elle arrive à retirer ses bras quand je roule, elle les enlève. Donc voilà, il faut que je la change de siège. Là, en attendant, je la mettais juste en ceinture normale, mais elle est beaucoup trop petite. Hier, elle s'est endormie, elle était pliée sur ses jambes. Donc au moins, avec ça, elle peut dormir là-dessus. Donc je ne sais pas, je vous demande très gentiment si Théa, qui a 2 ans et demi, est apte à aller dans ce fauteuil. Elle fait 12 kg aussi, je sais qu'il y a une question de poids pour les sièges auto. Donc voilà, dites-moi et merci de ne pas juger le bazar dans ma voiture, hein. Il faut savoir qu'on loge 3 enfants quand même. Alors il est 15 h, je m'active un peu parce qu'on est sorti ce matin. J'ai fait quoi? J'ai récupéré ma nouvelle box, je suis passée chez SFR pour mon téléphone et internet à la maison, que c'est beaucoup moins cher et plus intéressant. Et j'ai été chez Pinky échanger ce que j'avais pris, du coup j'ai pris 2 pulls, bref, je vous montrerai si j'y pense. Et là je suis en train de changer les cochons d'Inde, c'est tout un sport. Ça va, c'est qu'avec la nouvelle litière que je prends, j'ai besoin de les changer qu'une fois par mois. Ça sent pas du tout, elle est géniale. Là je l'ai pris chez Animaliste, mais je l'ai trouvé chez Jardiland dans un sac de 20 litres. C'est des copeaux de... Non, c'est pas des copeaux de bois. C'est ça. C'est des granules de bois, c'est ça. Et écoutez, c'est génial. C'est génial, ça, en fait ça n'a pas d'odeur pendant 6 semaines. Bon moi je les change au bout de 4, mais le paquet c'est ça. Je l'ai eu chez Animaliste et je vous le dis on le trouve ailleurs et donc super. Là il est là-dedans, parce que sinon il y en a un qui veut lui dire bonjour. Et j'ai acheté une pince comme ça pour leur couper les ongles, enfin les griffes, parce que je devais aller chez le veto et j'ai jamais le temps d'aller à Carrefour, enfin à Tourville exprès pour emmener les cochons. Je fais toujours des courses ou quoi et je me vois pas les laisser en voiture, donc voilà, on va le faire nous-mêmes. Ce soir c'est régime. Régime? C'est quoi régime? C'est quand on mange light. Merci Kitok. On est où là? À la forêt. Pour faire quoi? Pour faire de l'acrobranche avec des tyroliennes. Oui, parce que c'est l'anniversaire d'un copain, son meilleur copain d'ailleurs. Et oui. Et donc ils font ça à l'acrobranche, on est au milieu de nulle part. Et Dan hier il a fait le cadeau. Enfin, je l'ai emballé, il m'a aidé et il a écrit. Il a fait des progrès quand même, donc c'est pas fou, mais il a fait des progrès. Ah oui, tu veux que je... J'allais dire que tu tiennes ton blouson. Range-le pour l'instant, mon cœur. T'es content? Et on est les premiers arrivés, c'est extrêmement rare. Bon, je sais pas si ce sera, oui, ce sera la suite du vlog, mais je suis désolée, j'avais carrément zappé, j'ai pas fait le vlog bien comme il faut. Aujourd'hui on est mardi 13 octobre, ça passe tellement vite. Il est 16 h donc je me grouille parce que dans 10 minutes je vais chercher Ethan et plus m'aider. Une tempête, là je suis gelée, ça y est, j'ai la chair de poule. Dans le vlog, là, qu'est-ce que je vous ai montré juste avant? C'était la semaine dernière je crois, bref. Ouais, j'ai récupéré la petite attelle de Théa, je l'ai pas là pour vous la montrer. Mais du coup pour en revenir vite fait à son attelle, parce que j'ai pas forcément vraiment expliqué ce que Théa a eu.
La plupart pensent que Théa va très bien, qu'elle n'a aucune séquelle de sa prématurité. Or c'est faux, c'est juste que j'en parle pas tout le temps parce que bah, déjà c'est pas forcément facile à accepter en tant que maman. Et puis j'ai pas non plus envie de la mettre, voilà, de parler sans arrêt de ça, de la mettre dans la case grande préma, les séquelles de handicap, tout ce que vous voulez bien. Donc voilà, c'est une petite fille tout à fait normale malgré ça. Hein. Théa est née à 28 semaines d'aménorrhée. Donc c'est bien le 6e mois pour la petite Maline l'autre jour là qui me disait que je n'avais pas du tout accouché au 6e mois. Bref, passons. Et il faut savoir qu'elle a fait un AVC à la naissance ou en néonat ou dans les premières semaines de sa vie. On sait pas trop en fait, on sait pas trop, ils l'ont pas vu au début. Je me suis battue pendant 1 an pour dire qu'il y avait un problème avec ma fille et ils l'ont vu 1 an après avec une IRM qu'effectivement il y a un petit souci, elle a fait un AVC. Ce qui a fait des dégâts dans... petit morceau de son cerveau, voilà, qui est détruit et qui n'est pas réparable et donc ça a impacté tout son côté gauche. C'est le côté droit du cerveau, ça joue donc sur le côté gauche. Elle a, depuis qu'elle est tout bébé, des difficultés avec son côté gauche à bouger la main et la jambe. Et donc, vous l'aurez peut-être pas remarqué, mais quand elle marche, elle boite énormément, elle a beaucoup de mal à marcher. Et son pied, au lieu d'être comme ça, son pied est comme ça un peu. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle marche, elle se le prend, elle trébuche, c'est toujours sa tête qui prenait, enfin bon. Donc avec les médecins qui suivent Théa au camps, c'est... je sais même pas ce que veut dire le camps. J'y vais tout le temps, centres médicaux, enfin un truc du genre. Bref, c'est pour suivre les enfants qui ont des handicaps ou qui ont besoin d'un suivi avec tous les spécialistes qui est là-bas. Elle a vu les neurologues, elle a vu l'orthophoniste, elle va voir bientôt une psychologue. Enfin voilà, pour évaluer un petit peu tous les dégâts qu'il y a eu dû à son petit cerveau. Donc voilà, tout simplement on a décidé qu'elle, enfin on a décidé, non c'est pas mon choix, que pour son bien il lui fallait une petite attelle qui va normalement la suivre toute sa croissance, voire son adolescence, voire sa vie adulte. On sait pas comment ça va évoluer malheureusement vu que c'est le cerveau. On peut pas faire de miracle, donc là le but c'est de faciliter sa marche, de bien maintenir son pied dans le bon axe, mais il y a très peu de chances, voire pas, on m'a dit qu'il n'y aurait pas de chance que son pied se répare en gros. On ne peut pas réparer puisque c'est le cerveau qui est abîmé, donc on facilite et voilà, elle aura peut-être cette attelle toute sa vie, je sais pas, je préfère pas y penser, pour l'instant elle l'a. Donc voilà, vous l'avez vu, et ce qui est très embêtant c'est que ça ne va plus dans aucune de ses chaussures, donc mis à part les bottes que j'ai achetées, là les bottines. Le problème c'est qu'il fait encore un peu bon, donc les bottines, pas forcément de saison. Ce matin j'ai été faire du shopping. Voilà, logiquement papa va me verser la pension ce mois-ci, on croise les doigts. Et donc je me suis dit que je consacrais la pension au shopping pour les enfants. J'ai acheté exclusivement pour eux puisqu'ils avaient besoin de renouveler la garde-robe. Pour Théa, je ne change pas, j'achète toujours sur Vinted. J'ai encore reçu plein de trucs où je paye ça vraiment pas grand chose. Et une d'entre vous m'a dit, c'est pas méchant mais... c'est pas gentil non plus, t'achètes que pour ta fille, jamais pour ton fils. Donc non, c'est faux. D'ailleurs dans un vlog précédent je vous ai montré que j'avais fait une commande sur vente privée pour Ethan avec des petits polos et tout. C'est juste que Théa je l'habille sur Vinted, donc j'achète 3 fois plus de fringues puisqu'elle coûte pas cher. Alors qu'Ethan j'achète que du neuf et donc du coup ça coûte plus cher. Si je mets 50 € par enfant, et ben... pour 50 € en boutique, vous avez quoi? 2 tenues. Pour 50 € sur Vinted, vous en avez 10. Voilà. C'est la seule différence. Et Théa, elle change de taille aussi. Donc forcément, je renouvelle plus souvent. Alors qu'Ethan, il se stabilise. Ça faisait une bonne année qu'il était sur le 4-5 ans. Là, par contre, d'un coup, il a changé. Tous les pantalons que j'ai achetés, j'ai dû tout revendre. Je suis dégoûtée. J'ai acheté ça à la fin de l'été pour la rentrée. En fait, ça lui va pas. Donc là, j'ai pris un slim skinny en 6 ans. Passe du 4 ans au 6 ans. Hein. J'ai aussi pris des chaussures pour Ethan, je voulais en prendre qu'une paire, mais vu qu'elles étaient en promo à 19 au lieu de 29, je me suis dit que j'allais lui prendre 2 paires, comme ça il a ses 2 paires pour l'hiver. Je fais toujours ça, je lui prends toujours 2 paires de ses bottines. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que pour petit garçon, toujours la misère de les chausser. Et quand elles sont passées à la caisse, c'était écrit bottines unisex. Donc bon, parce que l'an dernier j'avais pris des bottines qui étaient plus montantes et c'était pas top avec ses pantalons. Là on va essayer, je dis pas que je vais les garder, déjà on va essayer, mais je voulais les prendre vu qu'elles étaient pas très chères pour l'instant. Ensuite ça c'est la paire que je lui prends tout le temps, enfin le genre de modèle que je lui prends tout le temps. Dès comme ça, il en a eu tous les hivers dans toutes les tailles et là celle de l'an dernier commence à être petite. J'ai eu tout ça chez Gémeaux les chaussures, hein, mais... galère, en plus il faut que je lui trouve absolument à scratch et quand il commence à grandir les choses du 28, les chaussures deviennent à lacets, sauf qu'Ethan il sait pas faire ses lacets et qu'à l'école bah vous savez ils ont plus le droit de les aider ni rien, enfin bref, donc de même 19 au lieu de 29, très intéressant. J'ai pris j'ai pris plein de collants. Théa comme elle a changé de taille il lui faut des collants, la misère ça coûte cher les collants. J'ai pris des chaussures pour Théa aussi parce que bah comme je vous le disais avec son attelle il n'y a plus rien qui lui va, genre les petites Adidas là, les petites
les Superstars ou les Stans, bref les petites Adidas, elles sont trop courtes avec son attelle, son pied il est trop haut, donc il lui faut des baskets montantes, un peu montantes, donc j'ai pris ça. C'est pas forcément celle que je préférais, mais bah, comme je vous le disais avec son attelle, je peux plus la chausser comme je veux. Faut une chaussure un peu montante et qui s'ouvre en grand devant, donc j'ai pris avec un scratch et des élastiques. On verra si ça passe, sinon j'irai lui chercher avec des lacets pour pouvoir régler le tour de cheville. Et alors ça, je sais pas si ça va le faire, j'ai pris des guêtres. Ça fait un moment que je veux lui mettre des guêtres quand elle est avec ses petites robes ou quoi, mais j'en avais pas. Bon, c'est pour enfants, mais clairement ça m'a l'air d'être grand. J'ai pris 2 paires là comme ça chez Ziman. Ça va être trop grand je pense, ou alors je les plierai pour faire doux, on verra. En tout cas je voulais lui acheter des guêtres, je sais pas pourquoi, j'avais ce kiff. J'ai craqué sur ce pull. Je sais pas si c'était nécessaire, je sais pas, 8 € chez Ziman. Je sais pas, je l'ai trouvé mignon, après sincèrement, elle est tout le temps en robe, j'ai pas de pantalon pour lui mettre les pulls, c'est un peu stupide ce que j'ai fait, mais avec les collants et une jupette ça peut être sympa. Ensuite j'ai pris des petits chouchous comme ça, toujours chez Ziman. Je sais pas, je les trouve trop mignons, c'est un petit lapin, alors j'en ai pris 2. Je sais pas, j'adore pour faire des couettes, c'est peut-être ridicule. Ou pour faire une couette, et j'ai pris ça, c'est... Alors, j'ai pas bougé de place, enfin vous aurez l'impression que j'ai pas bougé de place, mais si, il est 20h15, je m'apprête à coucher les enfants. Mais comme c'est mardi soir, donc demain c'est tranquillou, bilou. J'ai été chercher, j'avais un colis vintage d'une copine. J'ai acheté des barrettes, elle a des barrettes pour sa fille. Hein, Ophélie, si tu passes par là. Sa fille est magnifique. Et alors les coiffures qu'elle lui fait, du coup, dès que j'ai vu qu'elle vendait des barrettes, j'en ai acheté. Mais Théa, il les garde pas sincèrement, les barrettes, les beaux chouchous et tout, c'est juste pour les photos. Sinon, elle a juste les élastiques. Elle garde rien et j'ai pas du tout envie qu'elle me perde des gros nœuds, des petits trucs de ce genre qui sont pas donnés et qu'on n'a pas envie de voir jeter par terre dans la rue. Elle m'en a mis en cadeau en plus, elle est vraiment adorable. Elles sont énormes, elles sont trop belles. Par contre j'ai l'impression que ma fille, moi, elle a pas autant de cheveux que la sienne. Il va y avoir 3 poils qui dépassent des barrettes, ça va être adorable. Et elle m'a fait un colis de malade. Mais pourquoi t'as fait un cœur? Où? C'est pas moi qui a fait le cœur, chérie. Regardez-moi les beautés de ces barrettes. La petite violette là. Oh, il y a des Oh là là. Je pense que je vais te détester. Ah non, ça va, c'est pas trop bruyant. Non, ça devrait aller, je pense. T'es trop gentil. Enfin, fallait pas, c'est trop gentil. Les chocobons, clairement, ils seront pas pour Ethan. Tiens, Ethan, c'est un mégaphone. Alors, quand tu colles ta bouche et que tu appuies sur le bouton. Allô? Hello, le cucu. Bon, d'accord, je t'en donne un. Mais pas celui-là, il est gros. Et tout le coucou. Pour le super footballeur Ethan, elle a dit, c'est pour toi. Ah bon? Super footballeur. Et tu les... Attendez, ça y est, c'est l'anarchie. Oui, mais 2 petites minutes. Hein? Pourquoi? Je regarde. Merci. Dis merci. J'étais censée être au régime. Mon chéri va voir ça. Elle nous a gâtés, Ophélie. 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 Ophélie? Oui. Ophélie Papig. Ophélie Papig.